Bonjour, nous sommes face à cette caméra pour vous ramener des précisions économiques en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous débutons déjà avec toutes les rubriques au rendez-vous. Oui, nous allons vous donner des précisions, mais également les détails. Nous débutons déjà avec les chiffres clés qui nous parlent des charges transférées au Sénat à la fin du mois de juillet 2021. Qu'est-ce qui a été fait exactement avec cet argent? Le dossier reviendra bien sûr, mais aussi nous aurons à donner la parole à notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Boboka, qui cette fois-ci refait encore une analyse très précise mais également pertinente. Mais avant tout ceci, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Nous débutons les nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a affecté plus de 1073,6 milliards de francs congolais, soit plus de 540,7 millions de dollars américains en faveur du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique en 7 mois de l'année 2021. Pour le seul mois de juillet 2021, les dépenses du Trésor public congolais en faveur du secteur de l'enseignement de base en RDC sont évaluées à hauteur de 160,3 milliards de francs congolais, un montant équivalent à plus de 80,7 millions de dollars américains. Autre chose, nous parlons du Trésor public congolais qui a déboursé plus de 39,9 milliards de francs congolais, soit près de 20 millions de dollars américains en faveur de la primature au cours des 7 premiers mois de l'exercice budgétaire 2021. Les prévisions budgétaires pour cette période en rapport avec les dépenses de la primature de la République ont été fixées à hauteur de 46 milliards de francs congolais, soit plus de 23,1 millions de dollars américains. D'après le rapport des services compétents du ministère du Budget, le taux d'exercice budgétaire des allocations de la primature sont évalués à 86,8% du montant total attendu. Nouvelle en bref encore, les dépenses effectuées par le Trésor public congolais au bénéfice de la Chambre haute du Parlement congolais sont évaluées à plus de 103 milliards de francs congolais, un montant équivalent en dollars américains à plus de 51,5 millions de dollars américains en 7 mois de l'exercice budgétaire 2021. En effet, les prévisions budgétaires pour les dépenses publiques en faveur du Sénat ont été fixées à 73,9 milliards de francs congolais, soit près de 37 millions de dollars américains pour la période sous analyse. Il se dégage ainsi un dépassement de près de 14,5 millions de dollars américains au cours de cette période. Et pour finir, nous parlons du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, et son collègue des droits humains, Fabrice Puela, ont tenu le lundi 16 août 2021 un briefing sur la situation des droits humains durant l'état de siège. À cette occasion, les deux ministres du gouvernement Sama Lukonde ont soutenu la thèse selon laquelle il y a des avancées significatives malgré quelques dérapages observés ça et là. Ce briefing était également une occasion pour revenir sur le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons recevoir pour notre toute première rubrique avec Benita Mweni qui nous parlera justement des chiffres clés. C'est tout de suite. Les chiffres clés, c'est avec vous, Benita Mweni, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons parler des dépenses publiques affectées en faveur du Sénat à la fin du mois de juillet 2021. Mais nous aimerions déjà commencer avec le taux officiel, le taux de la Banque centrale. Que dire? Débutons avec le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, où un dollar s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous serons à Pompage, où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,62 centimes et un euro à 2450 francs congolais. En effet, à combien s'évaluent les dépenses effectuées par le Trésor public congolais au bénéfice de la Chambre haute du Parlement? Les dépenses effectuées par les trésors publics congolais au bénéfice de la Chambre haute du Parlement congolais dans le Sénat sont évaluées à plus de 103 milliards de francs congolais, un montant équivalent en dollars américains à plus de 51,5 millions de dollars américains en 7 mois de l'exercice budgétaire 2021. En effet, les prévisions budgétaires pour les dépenses publiques en faveur du Sénat ont été fixées à hauteur de 73,9 milliards de francs congolais, soit près de 37 millions de dollars américains pour la période sous analyse.
Il se dégage ainsi un dépassement de près de 14,5 millions de dollars américains au cours de cette période. D'après le renseignement fourni par le ministère du Budget, le taux d'exécution budgétaire des allocations du Sénat sont chiffrés à hauteur de 139,3% du montant attendu. Pour le seul mois de juillet 2021, les dépenses engagées par le Sénat sont estimées à hauteur de 18,7 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 9 millions de dollars américains. Quelle est donc la clé de répartition des dépenses publiques du Sénat pour les 7 mois de l'année en cours? S'agissant de la répartition des dépenses publiques du Sénat pour les 7 premiers mois de l'année en cours, les services compétents du ministère du Budget révèlent que la plus grosse part a été affectée au transfert des interventions de l'État pour un coût global de 77,2 milliards de francs congolais, soit près de 39 millions de dollars américains, alors que les dépenses liées au personnel du Sénat sont chiffrées à 25,7 milliards de francs congolais, soit près de 13 millions de dollars américains en 7 mois. Et nous nous séparons avec cette question. Que retenir justement sur les dépenses prévues pour cette année en cours? Notons que le total prévu cette année dans la ligne des dépenses liées à la Chambre haute du Parlement congolais est de 126,7 milliards de francs congolais, soit plus de 63 millions de dollars américains. Merci à vous, Benita Mouine, pour toutes ces précisions et nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci, Unamaka. Le dossier du jour, on en parle avec Aris Mbenga. Cette fois-ci, nous ramène une nouvelle thématique. Découvrons-le ensemble. L'affaire TENAFEP, l'IGF justifie le dispositif mis en place dans le souci d'assurer la traçabilité. On en parle avec vous dans ce dossier. Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Pour commencer, quelle est la version de fait de l'IGF suite aux allégations controversées au sujet de l'affaire collation aux intervenants du TENAFEP? Bien sûr, l'IGF a pu donner sa version, bien sûr, quant aux allocutions, en tout cas l'intervention du ministre de l'EPST qui avait donné sa version, on l'a suivi d'ailleurs hier, c'était lundi, où le ministre s'est exprimé en tout cas face à ces tumultes qui existent ou qui persistent en tout cas qui parlent de cette somme destinée aux intervenants à la TENAFEP. Alors bien sûr c'est une somme qui n'est pas négligeable et l'IGF a bien sûr s'est exprimé quant à ces dispositifs ou encore des dispositions émises auprès de l'EPST quant au décaissement de cette somme à destination de ces intervenants, bien sûr. Alors, on parle d'une grosse somme d'argent, c'est 31 milliards 220 558 995 francs destinés à la collation des intervenants aux épreuves de TENAFEP. Alors, montant jugé trop important et il serait donc inacceptable, selon l'IGF, qu'on puisse sortir une telle somme d'argent en espèces depuis Kinshasa vers l'intérieur du pays sans s'assurer en tout cas de la garantie de leur destination et aussi même quant à la traçabilité. Alors l'IGF a ajouté comme ça donc que toute institution ou toute personne qui demande à manipuler des fonds publics doit respecter la loi et la réglementation bien sûr en matière de finances publiques. Alors c'est sur ces points-là que l'IGF a essayé de marteler un peu tel que l'exprime son porte-parole à Koipan. Alors, quel est le point de discorde qui met en opposition l'EPST face à l'IGF quant à ces dispositifs relatifs à la gestion de fonds de TENAFEP? Alors, bien sûr, pour répondre à ta deuxième question, le ministre Tony Bouaba parle de 20 $, cette petite somme pratiquement insignifiante pour qu'il puisse être bancarisé. On parle de donner 20 $ dans un compte bancaire avec tout ce qui peut y avoir comme frais de compte ou de retrait. Alors le ministre a estimé qu'il serait beaucoup trop insignifiant de bancariser une telle somme d'argent. Alors c'est ce point-là qui sème un peu la discorde, encore de tumulte entre les deux institutions. De l'autre côté, pendant que l'IGF insiste pour que cette somme d'argent puisse être mise à la disposition d'une banque pour assurer la traçabilité de cet argent. Et voilà à peu près à ce niveau-là que se pose un peu donc, la pomme de discorde entre les deux institutions. Et pour finir, cette première expérience de prise en charge de tests national de fin d'études primaires sur le trésor public n'est-elle pas un peu un gâchis
pour cette discorde entre ces deux institutions qui pourtant se distinguent dans leurs domaines respectifs? Alors bien sûr, on sait que les deux institutions, on parle que ce soit l'IGF ou encore les PST, qui se distinguent en tout cas dans leur service quant à plusieurs réformes qui sont d'ailleurs félicitées ou plébiscitées au niveau de l'EPST, bien sûr, qui est très apprécié au niveau du corps des enseignants. Alors on se voit mal, inacceptable, en tout cas pas comprise que le ministre Tony Mwaba prenne des dispositions qui iraient à l'encontre de son tableau qui est plutôt révisant quand on voit ce qui a été fait depuis le ministre qui l'a précédé et toutes les réformes qui sont effectuées par lui. Alors bien sûr, de l'autre côté, l'IGF qui fait aussi bien son travail en termes d'inspection financière. Alors on voit mal, bien sûr, les deux institutions auraient pu, de commun accord, faire de cette réforme, pour ce qui est de cette collation destinée aux intervenants au TENAFEP, une belle médaille à ajouter encore, bien sûr, peut-être du côté de l'EPST et même du côté de l'IGF qui, si c'était mis d'accord, en tout cas, il n'y aurait généralement pas de problème. Bien sûr, on parle d'un règlement de compte, tel que l'a dit le ministre, bien sûr, lors de son allocation d'hier. Alors, on parle des dossiers Veridos. Et l'IGF s'est aussi exprimé à ce propos en disant que ce propos, que l'IGF, en tout cas, n'avait rien à voir, que ce soit de près ou de loin, avec cette affaire Veridos, et que ce n'était pas une histoire de vengeance, et que l'IGF n'était qu'en train de faire son travail qui est de s'assurer, en tout cas, de la traçabilité, ou encore que toutes les institutions qui font des manipulations financières puissent respecter en tout cas la réglementation quant à la législation en matière. Merci à vous, Aris Menga, pour toutes ces précisions. Nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci Judith. Le SMIC en RDC, comment s'applique-t-il? Patrick Bomboka y revient avec plus de précision. Suivons-le. Bonjour. L'application stricte du SMIG, entendez salaire minimum interprofessionnel garanti, est au cœur d'une tournée de la ministre congolaise de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Avec la situation des agents journaliers, ils sont nombreux qui ne rêvent même pas entièrement rentrer dans leurs droits en matière salariale. Eh bien, c'est ce constat qui a poussé la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale à faire une descente dans certaines entreprises de la capitale congolaise, Kinshasa. À l'issue de cette tournée, des inspecteurs du ministère du Travail ont trouvé un compromis avec un certain nombre d'entreprises, dont Orbit Sarl, où les agents journaliers de cette société privée seront dorénavant payés conformément au deuxième palier du SMIC en vigueur en République démocratique du Congo. Au total, 300 agents journaliers permanents connaîtront les réajustements de leur salaire. D'où vient le problème très souvent? Eh bien, selon certains responsables des ressources humaines, les difficultés surviennent très souvent lorsque les agents journaliers sont sous la gestion d'un sous-traitant. Mais alors, qu'est dit la loi? Au point de vue du cadre légal, l'arrêté numéro 12 du 27 septembre 2002 définit le SMIC comme étant la somme minimale en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être rémunéré sous peine de sanction. Le SMIC représente alors l'ensemble des sommes perçues par le travailleur en numéraire, en nature, hormis les allocations familiales légales, l'indemnité de logement ou le logement en nature, ou encore l'indemnité des transports, ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter aux travailleurs l'accomplissement de ses fonctions. Que représente alors le SMIC? La rémunération fixée tant dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention collective de travail effectuée ou un service rendu ne peut être inférieure à la somme de 7 075 francs congolais par jour pour la catégorie des manœuvres ordinaires. Voilà les SMIC en vigueur en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
le marché du jour, découvrons-le ensemble avec Naomi Kandé qui nous ramène plus de précisions. Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Le marché Zoom Wednesday d'aujourd'hui vous emmène à la découverte de différents types de câbles selon leur usage et domaine d'activité. L'électricité, domaine minier, informatique, câbles de téléviseur ou encore d'usage industriel. Les marchés, c'est dans quelques instants. Commençons notre marché du jour avec de câbles électriques où un rouleau de câble 1,5 revient à 20 $. Pour ceux qui veulent se procurer le mètre, cela revient à 400 francs. Un rouleau de 2,5 revient à 20 $. Un mètre coûte 600 francs. Un rouleau de câble de France se vend à 28 $. 600 francs pour le mètre. Pour le câble souterrain, un câble de 6 carrés se vend à 7 $. Celui de 10 carrés, le prix est fixé à 9 $. Un câble électrique souterrain de 16 carrés, cela se vend à 12 $. Celui de 35 carrés revient à 20 $ et de 70 carrés coûte 30 $. Un rouleau de fil antenne se vend à 25 $. Un câble électrique torsadé, 1 mètre se vend à 2 $. Nous avons pour vous le prix de câble de domaine informatique ou un câble des réseaux RJ45, le prix est fixé à 100 $ et 1 mètre se vend à 5 $. Un mètre de câble HDMI revient à 10 $. Terminons notre marché du jour avec le câble de type USB-B qui est vendu à 5 $ le mètre. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous du 17 août 2021? Adassa Grace est prête pour sa rubrique L'Agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. La première édition de la foire économique de Kinshasa s'est ouverte le lundi 16 août dernier et prend fin ce 17 août au complexe GB dans les Grands Chapiteaux. Et pour rappel, Eluco Job School débute une formation sur les thèmes « Débute ta carrière professionnelle et les services à la clientèle ». Depuis le 16 août dernier, il va se clôturer le 21 août prochain à Kinshasa. Le frais des participations est fixé à 20 $. Notons également que la formation en leadership, débutée le lundi 16 août dernier, se poursuit jusqu'au 21 août à Kinshasa. Les frais des participations pour cette session est fixé à 50 $, sans oublier les 5 $ comme frais d'inscription. Un nouveau rendez-vous pris avec Horizon et Opportunités, qui organise à son tour un webinaire sur les défis et opportunités pour l'Afrique ce mercredi 18 août 2021 à partir de 15 h. Il sera axé sur les métiers du numérique Horizon et Opportunités. Finissons avec Target SRL qui organise une formation en ligne sur les méthodes de collecte des données qualitatives ce jeudi 19 août 2021 et les frais de participation est fixé à 50 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Saviez-vous qu'en RDC ou encore à Kinshasa, on pouvait se nourrir avec une activité qui semble négligeable pour certains, mais très importante puisque certaines personnes arrivent à s'organiser et à nouer les deux bouts du mois. Alors une personne a accepté de nous ouvrir ses portes et de nous raconter l'importance de son activité. Article 15, c'est tout de suite. On a voté un café fort. Et puis ça m'a caché dans le café tout bas et traité mi Congo hémorroïde, papota liboumou et l'ongo la fatigue. Il vient à salir 1 mois presque déjà. 1 mois. Pour les gens bien, parce que il y a un couple de pénal baninga bande kona biso bawara batu bandera onko sala tellement ezo se tretien baninga batu esunga pe baninga batu donc tindenga pe na zwa ka idea ozake na bandela ngo ko sala kango pe
Mike nangai nde edangai. Nazwaka pe mike ya bien après avoir la fin du mois à footing ngana sale la versement par jour bandi tongo ti pourquoi pesi 30 000 francs. À la fin du mois il y a footing mbongo no 100 000 francs. Avantage na ezaka ke tana teki na ebita te mike nangai ezawana moi likolo ezangaka te. Moi likolo ezangaka te. Très bien, je peux permettre ngai pena ko futa ndako. Ana facilité pena. La difficulté ezanga na ngote ndeko na ngai. Ana bakilia ebele ate obongisi te osali boye. Certains temps ba difficulté msuto kutana onde na baniva point au dévier batu okima mituka kima ba moto. Donc eloko esala biso mwa difficulté quand même yango wana na point. Abandako na biso na pesa bango courage ya osake bazwaka courage ya koluka bakota na bakoti oyo biso msuto osala porque aza na baide teke ya osake ayiba asala boye asala minga mutu mabe te biso tosimba mbeli te toboya makambo ya miyibi ke nasimba mbeli nasala minga mutu mabe nayiba minga mutu te tinde tozwa baide ya osake toza mibali quand même tozwa courage ya koluka mbongo. Le gouvernement a lancé un monté. Abo misala biso nde makambo etaye makambo mboka makambo bampiaka mai courant tout abo misala biso la circulation mbongo ezala pour que le peuple congolais a vivre bien. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro, toujours avec le même plaisir. Et je vous dis au revoir et à très vite.